L'édition du Bonsoir, merci à vous de nous suivre tout au long de la nuit ici à Paris sur France 24 et France Info. Voici les titres du journal. À la une, donc, les négociations sur le cessez-le-feu à Gaza. Pas de réponse du Hamas alors qu'Israël a un peu plus tôt accepté la proposition américaine selon la Maison-Blanche qui explique qu'à ce stade, les négociations se poursuivent. Jeudi meurtrier à Gaza, au moins 44 morts dans des frappes certaines dans un camp de réfugiés. Dans un communiqué, l'armée israélienne dit avoir frappé au cours de la journée des dizaines de cibles terroristes. C'est également ce jeudi qu'a choisi Israël pour annoncer la création de 22 nouvelles colonies en Cisjordanie occupée, qualifiant cette décision d'historique. Mais les réactions à l'international sont bien plus contrastées. Londres, par exemple, condamne ces nouvelles colonies israéliennes, rappelant qu'elles sont illégales au regard du droit international. Les relations d'Israël avec le reste du monde se compliquent encore, et alors que la semaine dernière, une délégation de diplomates était visée par des tirs de sommation de la part de l'armée israélienne, on vous raconte ce qu'il s'est passé pour une de nos reporters qui embarquait pour un reportage avec un journaliste palestinien. Elle a elle aussi croisé la route de soldats tirant à balles réelles à la vue de la voiture de nos journalistes. Regardez, c'est signé Amira Swalem. Et Daesh, le groupe État islamique, revendique ce jeudi soir sa première attaque en Syrie depuis le changement de régime. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a affirmé qu'un soldat de l'armée syrienne avait été tué, 3 blessés à l'approche d'une mine terrestre déclenchée à distance mercredi. Dans le reste de l'actualité internationale, l'Ukraine a accepté de participer au pourparlers direct d'Istanbul prévu ce lundi 2 juin à la demande de la Russie, tout en réitérant sa demande de connaître les conditions de paix prévues dans le mémorandum avant les discussions. Exigence pour le moment rejetée par Moscou. Volodymyr Zelensky dénonce une nouvelle manipulation, décryptage d'Emmanuel Chaz. Au chapitre économique concernant les droits de douane de Donald Trump, les décisions de justice se succèdent. La dernière en date, c'est celle de ce jeudi soir d'une cour d'appel qui maintient les tarifs douaniers. On reste sur la côte est des États-Unis. Harvard organisait ce jeudi sa cérémonie de remise de diplôme, une coutume très américaine. En Argentine, le procès Maradona n'aura pas lieu. Une juge a dû démissionner. Celle-ci avait participé à un documentaire durant les déroulements des audiences, ce qui est interdit. La Cour cherchait depuis plusieurs semaines à déterminer si la mort de Diego Maradona en 2020 était le fruit de négligence de son équipe médicale composée de 7 soignants. Explication. Et puis fin de carrière pour Richard Gasquet. Le tennisman français s'est incliné sur le court central de Roland-Garros ce jeudi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur notre antenne. L'information continue et on revient dans une quinzaine de minutes. À tout à l'heure.